Méthodologie du commentaire littéraire, donc pour les séries générales. Nous abordons ici la 4e étape, c'est-à-dire la construction du plan détaillé, toujours à partir de l'extrait donc de Bel-Ami, de Maupassant, qui est notre sujet d'application. Nous avons initialement donc étudié le texte à travers ces 3 premières étapes, donc lecture, approfondissement, analyse. Et donc tous ces éléments consignés au brouillon vont nous permettre de construire un plan détaillé. Alors d'abord, quelques éléments généraux. Un plan de commentaire, tout comme le plan de dissertation d'ailleurs, c'est 2 ou 3 parties. Et vous devrez donc au minimum avoir 6 sous-parties, au maximum 9 sous-parties, c'est-à-dire si vous faites un plan en 2 parties, vous devrez avoir 3 sous-parties par partie. 2 sous-parties, ce serait un peu léger. En revanche, pour un plan en 3 parties, vous pouvez vous contenter de 2 sous-parties, ça ferait 6, ce sera amplement suffisant. Bien entendu, votre plan il doit suivre un projet de lecture, c'est-à-dire une progression. C'est la problématique qui guide votre plan détaillé. Ça signifie qu'un plan bien construit ne peut pas être, on peut pas changer les parties, on peut pas les intervertir. Hein, la partie va finalement entraîner naturellement la première partie va entraîner la suivante et ainsi de suite. On commencera généralement par les éléments les plus généraux, les plus évidents dans les premières parties, pour aller progressivement vers des choses plus complexes, plus approfondies. Enfin, pour ce qui est des sous-parties, nous verrons ça dans le détail lorsque nous verrons le corrigé. Eh bien, une sous-partie dans un plan détaillé, ce n'est pas juste une phrase, hein, c'est un petit commentaire, enfin de 2 ou 3 lignes qui permettent d'expliciter le contenu de votre sous-partie, et c'est surtout un procédé précis. On va ici utiliser donc tout ce qu'on a pu noter dans l'étape précédente pour nourrir l'analyse. Alors donc on a tous ces brouillons à disposition qui vont nous servir à construire le plan et bien entendu le texte. Ça va nous permettre de dégager des axes d'analyse récurrents et d'affiner un petit peu notre projet de lecture, notre problématique, pour en rédiger une définitive, nous permettant ainsi de construire le plan détaillé. Donc, alors moi je vous conseille d'utiliser des couleurs. Vous avez beaucoup de brouillons, vous avez noté beaucoup de choses. Il s'agit maintenant de réunir des éléments qui vont constituer les grands axes de votre plan. Normalement, vous les avez déjà en tête, mais cette idée du code couleur va faciliter ce travail. Donc, par exemple, ici, vous pouvez isoler donc la question du portrait de Georges Duroy, donc physique, psychologique, les sentiments, l'état d'esprit, etc. Vous avez beaucoup d'éléments là-dessus. Deuxième élément, la scène, c'est une scène très descriptive, très visuelle, très théâtrale. Donc, vous avez beaucoup d'éléments sur cet aspect-là, sur le lexique de la comédie également. La montée des escaliers, escalade d'assez symbolique aussi, on le verra par la suite, mais déjà concrètement, cette idée de l'ascension, les 3 glaces qui se succèdent, et puis donc la symbolique de l'ambition. La métamorphose du personnage, avec ces 3 étages qui marquent des étapes à chaque fois successives dans la reconnaissance du personnage, le passage dans un monde qui n'est pas le sien, dans un monde auquel il aspire, donc l'avant-après. Le thème de l'apparence, du paraître, de l'illusion, vocabulaire du théâtre, on l'a dit déjà, les glaces. Et enfin, cette idée d'un nouveau monde dans lequel il entre et qu'il découvre à mesure qu'il gravit les étages, avec cette découverte donc d'un monde de l'apparence où il faut porter un masque, jouer un rôle. Donc il y a tout un aspect critique de la société du XIXe siècle dans ce texte. Donc voici le fruit. Donc ce sont sur la gauche donc tous les axes qu'on a trouvés. Ça nous permet de dégager un projet de lecture définitif. Donc ici, moi, celui que j'ai retenu, c'est comment la description de cette ascension du personnage illustre-t-elle sa transformation sociale. Et 3 axes, la mise en scène de l'ascension du personnage, la métamorphose du personnage, et enfin une scène symbolique. Vous voyez qu'on commence par des éléments généraux, et on va terminer avec scène symbolique par des éléments plus approfondis, qui vont chercher à voir un petit peu derrière ce texte les intentions de l'auteur. Donc, plan détaillé de la partie 1, vous voyez qu'on va pour chaque sous-partie
donner quelques éléments, d'explication et surtout des procédés précis. Donc l'ascension du personnage d'abord, une scène très visuelle et théâtrale, le cheminement intérieur du personnage. Partie 2, la métamorphose, avec un jeune homme pauvre et peu sûr de lui d'abord, une scène charnière du miroir et un homme transformé. Donc là, dans cette partie 2, on va suivre le cheminement du texte, dans une approche linéaire. Et donc ça nous donne un plan en 2 parties. On peut aussi proposer, donc comme on l'a fait dans les 3 axes, un plan en 3 parties avec cette scène symbolique. Symbolique parce que ce sont les escaliers qui sont symboles de l'ascension sociale, parce que ces miroirs symbolisent aussi la question de l'apparence, du regard sur soi, hein, et puis cette symbolique aussi de l'entrée dans le monde, donc avec les étapes successives, la critique de ce monde de l'apparence. Voilà pour le plan détaillé. Donc maintenant, vous avez tous les éléments qui vont vous permettre de construire un plan, de le rédiger. Et donc nous verrons dans la dernière étape, donc la rédaction de l'introduction, du développement et de la conclusion.